c'est exact. On a la chance de produire ces 3 premiers crus, le Meursault Genévrière, le Meursault Charme et le Meursault Perrière, avec à chaque fois 3 belles parcelles, puisqu'on a pratiquement un demi-hectare de chacune de ces 3 appellations, et pratiquement au cœur de chacun de ces climats, donc ça fait, c'est vrai, des différences assez marquées. Donc nous avons le Meursault Genévrière, qui est produit sur des sols très caillouteux en surface, beaucoup de petits cailloux de lavrotte, et qui a toujours un caractère, c'est ce qu'il y a de plus délicat, de plus élégant un Meursault, le Genévrière. Il a presque un côté un petit peu Puligny, un peu féminin comme ça. Donc c'est toujours un vin qu'il faut garder quand même 2-3 ans minimum, mais qui vieillit bien une douzaine, quinzaine d'années quand même, hein. Un peu plus loin, dans la direction de Puligny, on a des Meursault Charme, donc là où on a 2 parcelles, qui sont dans les Charmes du dessus. Le Meursault premier cru Les Charmes est un grand climat, puisqu'il s'étend sur 30 hectares, mais c'est aussi un grand coteau où vous avez des grandes différences de terroir. Nous avons la chance d'avoir nos 2 parcelles juste sous les Meursault Perrières, donc dans les Charmes du dessus, où là vous avez un sous-sol très calcaire, mais en surface un peu plus de terre, donc ça fait un vin qui est souvent un peu plus opulent, un peu plus gras sans être lourd, parce que vous avez toujours la minéralité qui provient du sous-sol calcaire. Donc un vin qui est souvent un peu plus impressionnant. Le Genévrière est plus sur un côté agrume, le Charme est plus sur un côté épicé, un peu poivre blanc. Et c'est vrai que là aussi, on conseille toujours d'attendre 2-3 ans minimum pour des premiers crus. Et une belle longévité, vous pouvez attendre 12-15 ans comme le Meursault